Oh bah ça alors! Mon petit coin-coin, il est plus chez les tuches! Maintenant, il appuie sur les tuches de son ordinateur! Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Stalk, une mini-série qui est disponible sur France TV Slash. Et donc c'est gratuit. Et France TV Slash, c'est pas la première fois que j'en parle. Parce qu'ils produisent La Petite Mort de David Mourier, et j'ai déjà parlé des 3 premières saisons. Aussi, hier, toujours de David Mourier, j'ai enfin rattrapé mon retard sur Reboot. France TV Slash passe des super programmes. Et c'est gratuit, alors vous en profitez. Bref, c'est quoi le synopsis de Stalk? Ça se passe à Lille, dans une école d'ingénieurs, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils font du code et tout. Et on a le personnage de Lucas, interprété par Théo Fernandez, qui débarque et qui se fait quand même pas mal bisuter. Et donc du coup, pour se venger, il va stalker les gens, pour essayer de leur soutirer des informations. Et au fur et à mesure, à force d'y prendre goût, ça va se retourner contre lui. Alors, très bonne surprise cette série. Il y a 10 épisodes d'environ 20 minutes, donc ça se regarde assez rapidement. Moi j'ai regardé ça en une après-midi en fait. J'étais pas spécialement emballé, j'ai vu que ça tournait un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu que ça avait été noté sur Captain Watch, mis dans les envies, ce genre de choses. J'ai vu que Kylian avait mis génial avec un pitch où il avait kiffé, et je me suis dit, je vais peut-être m'y mettre s'il y a un engouement comme ça. Et du coup, je ne m'attendais à rien, mais vraiment à rien du tout. Je me suis dit, bon, je vais voir un épisode, on verra ce que ça donne. Et j'ai regardé le premier épisode et j'ai tout bouffé d'un coup. Je m'attendais tellement pas à autant de qualité. Alors j'ai pas vu Mister Robot par exemple, mais je pense que certains pourraient dire que oui, c'est similaire à Robot. Il y a des inspirations de cet univers. Pour avoir vu quelques images de Mister Robot, dans la manière dont c'est mis en scène, les couleurs utilisées, ce genre de choses, ouais, il y a peut-être des similitudes. Perso, je peux pas t'en parler. Et ce que j'ai kiffé en fait, c'est le scénario. Le scénario, il est vraiment, mais il est tellement prenant, c'est-à-dire que dès le premier épisode, on te chope et on te dit, tu vas vouloir tout mater, gros. Il se passe tellement de trucs, tu te dis, il faut que je mate. Et c'est intéressant parce que je bosse dans un lycée, donc je suis assez confronté à ça, plutôt souvent. On fait pas mal de prévention. On fait de la prévention sur le cyberharcèlement, sur le harcèlement, sur la vie privée, sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, je me suis dit, mais en fait, toutes les affiches qu'on balance à longueur de temps dans les lycées, à la limite, ça leur parle même pas. Par contre, tu leur fais regarder cette série-là, je peux te dire qu'ils vont se méfier là, ça va leur foutre les boules. Alors, évidemment, moi je connais tous ces trucs-là, je connais les manières de stalker, il y a même un truc comme quoi, apparemment, alors moi ça m'est jamais arrivé, mais comme quoi, sans faire de recherche dans Google, si ton PC capte que tu parles de tel ou tel mot, ça va fonctionner en fait. C'est-à-dire que derrière, sur Google ou quoi, tu vas avoir des pubs qui correspondent à une discussion que tu as eue genre quelques temps avant. Parce que l'ordinateur va reconnaître des mots et dire « Ah bah oui, c'est ça que tu veux ». Enfin, c'est pas l'ordinateur qui reconnaît les mots, c'est parce qu'on t'espionne en fait. Donc perso, j'étais pas étonné de tout ce que je voyais. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a la vision depuis le stalker. Et ça, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude, parce que on voit souvent les personnes qui se font avoir, et le stalker étant hors champ. C'est toujours un peu l'entité qu'on n'arrive pas vraiment à identifier. Et donc du coup, là, le fait que ce soit par les yeux du stalker, tout de suite, ça va plus parler aux lycéens, aux collégiens, puis les gens de manière globale, parce qu'en fait, ils vont mieux comprendre l'envers du décor. Alors je peux pas te dire si sur les notions techniques, c'est vrai ou pas. J'ai envoyé le défi sur Captain Watch à Julien, notre codeur. J'espère qu'il me dira si c'est des bonnes notions ou pas. Mais par exemple, à un moment, ça parle de l'API. L'API, si je dis pas de conneries, oui, ça fonctionne comme ça. Mais c'est pas grave parce que comme c'est technique, les gens qui n'y connaissent rien, ils vont se dire « Waouh, c'est une tête !» Donc le principe de base, c'est de se dire « Oui, il peut faire ce qu'il veut avec ton PC. » Et ça, c'est vrai. Peu importe si la manière dont il le fait est plutôt crédible ou pas, l'important, c'est de te dire que oui, c'est possible. Donc, ça fonctionne très bien en tant que prévention sur les réseaux sociaux, internet, cyberharcèlement, etc. Parce que en plus de ça, ça se passe en première année universitaire, donc ça se passe vraiment juste après le lycée, donc t'es encore dans cette mentalité lycéenne quoi, quand t'arrives en première année d'études supérieures. Et donc ouais, c'est assez fort à ce niveau-là. Après les personnages sont bien écrits. Théo Fernandez, il est génial dedans. C'est-à-dire que on a un personnage qui se rapproche quand même un peu des personnages, par exemple dans Les Tuches, ça y ressemble un peu dans le sens où c'est une tête,
tu vois. C'est une tête d'ampoule, il est super intelligent, tout ce que tu veux. Et puis, il y a ce côté un peu timide, un peu en retrait. Mais un truc que j'avais jamais vu chez Théo dans son jeu auparavant, c'est le côté un peu sociopathe, finalement. Parce que pour stalker comme ça, il faut que tu aies un petit côté sociopathe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, même si c'est un sociopathe, même s'il fait des trucs qui sont vraiment pas cool, eh bien, t'as de l'affection pour lui. Parce qu'il est bien écrit et parce qu'il est bien joué. Et donc tu vas avoir de l'empathie pour ce personnage. Tu vas avoir de la facilité à lui pardonner. Là où d'autres personnages sont vraiment des grosses enflures de première. En plus de ça, il y a quand même une question de lutte des classes, dans le sens où lui, c'est un gamin d'un milieu prolo qui débarque chez les gros bourgeois, tu vois. Donc toi, enfin moi en tout cas, en tant que fils de prolo qui a fait des études en plus supérieures, qui a été boursier, tout ça, bah, je vais plus m'identifier à ce mec qu'à tous ces connards que j'ai fréquenté aussi, hein, des connards comme ça, j'en ai vu hein, à la fac, et j'avais toujours envie de leur mettre des claques dans la gueule. Et donc là, quand je me suis retrouvé avec ces personnages-là, j'ai dit « Putain, mais c'est les mêmes pistonnés maintenant qu'il y avait dans les cours que je suivais à la fac. » Et tu sens que le personnage n'est pas méchant pour être méchant, c'est juste qu'il essaye de se venger et qu'au bout d'un moment, ça finit par déborder. Et puis, même la relation amoureuse, je la trouve très intéressante avec le personnage de Alma, qui est interprété par Carmen Kassovitz. Je viens de découvrir qu'il avait une fille, hein, et ouais, je suis pas prêt à ce que Mathieu Kassovitz soit mon beau-père, hein, mais quand même. Et donc il y a une relation très intéressante, parce que elle est quand même un peu malsaine, mais en même temps, elle est plutôt jolie comme histoire. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui fait que, contrairement à d'autres séries d'ados, eh ben ça va pas être tout blanc, tout noir. Vraiment, là, on n'est pas dans un manichéisme. Il y a toujours une réflexion sur quelle est ta limite morale. Quelle est la limite de la morale, surtout dans notre société? Est-ce que ça, même si c'est mal vu par la société, est-ce que c'est mauvais? Et inversement. Et ça fonctionne aussi parce qu'on a un personnage qui est un personnage d'adulte, qui est un peu représentatif de ce non-manichéisme, et c'est le professeur, qui s'appelle Herzig. Parce que ce personnage est un hacker professionnel qui finit par enseigner aux gens. Et donc, c'est un hacker professionnel qui a volé de l'argent à une banque, mais qui l'a rendu le lendemain, et qui a fait ça pour la gloire, mais en même temps, c'était quand même une manière de montrer, vous voyez, votre argent, il peut être piqué quand vous voulez. Et donc, ce personnage-là, qui fait à la fois des choses qui sont pas très respectables, mais qui en même temps est respectable, parce que il est quand même bienveillant, mais il est bienveillant parce qu'il s'est fait niquer. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Les personnages sont vraiment jamais lisses, quoi. Il y a toujours... ils sont pleins d'aspérité, quoi. C'est super bien écrit à ce niveau-là. Je t'ai dit que j'ai kiffé les personnages. Et comme c'est des épisodes de 20 minutes, dès que tu l'as terminé, tu veux passer au suivant. Et psychologiquement, il n'y a pas de frein, parce que tu te dis pas, oui, je vais encore me taper 1 heure pour un épisode, ou 40 minutes. Là, 20 minutes, ça passe très vite. Et c'est intéressant, parce que même avec seulement 20 minutes, qui est plutôt un format sitcom finalement, eh bien on en dit assez. Voilà, en fait cette série elle est impeccable sur le rythme, elle est impeccable sur le timing, il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas besoin d'en enlever, vraiment à ce niveau-là c'est juste parfait. C'est une très bonne série française, alors c'est dommage parce que évidemment elle va être sur France TV Slash, et France TV Slash, quasiment personne connaît, même si de plus en plus les gens commencent à s'y mettre, surtout les jeunes, hein, parce que la plateforme est quand même dédiée principalement à eux, parce que c'est eux qui sont consommateurs de produits internet. Alors attention, il ne faut pas limiter Stalk à un simple produit, hein. Mais en tout cas, c'est pas ma génération qui va être amenée à regarder le plus souvent France TV Slash, ni les gens plus âgés qui continuent à regarder la télé. Et je vais refaire de la pub pour cette plateforme, parce que j'en ai vraiment marre qu'on me dise constamment que France TV ne produit pas des émissions de qualité, alors qu'on a des web-séries de ce niveau-là, on a des mini-séries documentaires comme Survivaliste, voilà, qui est sur des gens qui font du survivalisme, qui est encore sur France TV Slash, et qui propose des choses intéressantes. France 4, à un moment, c'était la chaîne Laboratoire de France TV. Et bien, cette chaîne Laboratoire, qui va malheureusement ne plus exister d'ici quelques mois, eh bien, ça devient France TV Slash. C'est-à-dire que tout ce que faisait France 4, aujourd'hui, ça se répercute sur France TV Slash. Donc non, France TV ne produit pas que de la merde. Donc renseignez-vous un petit peu mieux sur ce qu'on produit avec votre argent, parce que oui, c'est de l'argent public, et allez voir ce contenu, au lieu de toujours gueuler là, comme s'il n'existait rien, alors que sur Internet, mais putain,
Le nombre de trucs qui sont produits par France TV et qui déglinguent en dehors du cinéma, c'est quand même pas mal, quoi. Et vous êtes comme des cons à attendre que ça vous tombe tout cuit dans la main, quoi. Oui, désolé, je m'énerve, mais c'est parce que il y a un côté assisté, là, dans cette consommation audiovisuelle, des gros assistés, là, qui attendent que ça leur tombe dessus, alors qu'en fait, il suffit de fouiller un petit peu pour trouver qu'il y a des choses intéressantes. Et encore, je dis fouiller, mais pour Stalk, France TV Slash communique quand même pas mal dessus en ce moment, quoi. Donc de là à dire ouais mais tu comprends, il faut chercher et tout, là il n'y a pas d'excuse. Bref, pour Stalk, les personnages sont super bien écrits, ils sont authentiques, ils sont très bien joués. Il y a une mise en scène qui correspond totalement au délire, qui te fout dans une ambiance assez crade en fait, hein. C'est ça aussi, c'est que c'est crade, c'est plutôt trash, et du coup c'est pas manichéen non plus, parce qu'il y a des retournements de situation constants, les personnages ne sont pas ni tout blanc ni tout noir, et donc oui, on a ça là, alors peut-être que techniquement, je ne sais pas, au niveau du vocabulaire informatique, peut-être que c'est pas cohérent, je ne peux pas te le dire. Ça peut vous sembler être une série teenager un peu à la con, mais en fait c'est pas du tout ça, quoi. C'est à la fois très utile pour les lycéens, pour les jeunes adultes, pour les ados, que pour les adultes plus âgés qui bitent pas nécessairement un peu tout ce qui se passe sur internet et qui n'ont peut-être pas conscience aussi de la vie que peuvent vivre les ados. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien c'est génial. Génial parce que j'ai été assez stupéfait. Et je me pose toujours la question de savoir si ça aurait été intéressant de le faire en film. Et le problème, c'est qu'un film, du coup, qui aurait duré 2h20, 2h40, les jeunes ne l'auraient pas regardé. Ils auraient fait comme The Irishman en se demandant « Mais pourquoi ils n'ont pas découpé le film en une mini-série ?» Oui, parfois les ados sont cons, mais il n'y a pas que les ados, parce que j'ai vu des adultes aussi réclamer ce genre de truc. Donc, en mini-série de 10 épisodes de 20 minutes, c'est très bien. Et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, partage-la autour de toi pour faire découvrir la série, pour donner envie aux gens de regarder cette série. Je pense que là, je n'ai pas besoin d'en dire plus pour que tu aies envie. Si t'as pas envie, je sais pas, je peux plus rien faire. Viens t'exprimer en commentaire, tu sais que c'est ton espace à toi. Et puis aussi, je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs Julien, t'as intérêt à relever mon défi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.